sommes ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de ce nouveau programme de Sport Matin. Vous êtes sur GFM TV. Abonnez-vous sur YouTube, Instagram ou encore Facebook pour nous suivre régulièrement. Sport Matin ce matin, c'est donc la Ligue des champions de la CAF de football féminin avec le sacre de Mamelodi Sundowns. C'était ce week-end depuis l'Égypte au Caire. Et puis on va aborder le sujet de la Mauritanie avec le nouveau sélectionneur d'Arosa qui a donc pris les rênes des Morabitoun pour préparer, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. On va également parler, entre autres, de certains championnats nationaux en Afrique avec les débuts en Côte d'Ivoire de la Première Ligue et puis du Sénégal, sans oublier la Botola Pro 1 du Maroc. On va, pourquoi pas, terminer cette édition de la semaine et parler de nos sportifs, nos footballeurs africains qui se sont illustrés ce week-end en Europe et partout dans le monde. Mesdames et messieurs, restez scotchés, juste un petit break et on revient pour dérouler la quintessence de l'information sportive du week-end. Nous voici donc en direct de GFM TV. Vous suivez Sport Matin, votre émission sportive qui vous met, n'est-ce pas, au parfum de l'information sportive africaine du week-end et pourquoi pas de la semaine. Débutons ce matin par le football féminin qui est à l'honneur avec la Ligue des champions de la CAF, donc de football féminin qui a donc eu, n'est-ce pas, lieu du côté de l'Égypte au Caire avec le sacre de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud qui remporte donc cette toute première édition de cette compétition. C'était donc ce week-end face aux Ghanéennes de Asakas Ladies Football Club. Les Mamelodi Sundowns sont donc arrivés à bout de cette prestigieuse équipe ghanéenne sur le score de 2-0, n'est-ce pas? Cette première réalisation de Chouene Morifi à la 32e minute qui a donc, n'est-ce pas, brisé le rêve des Ghanéennes. Et puis la doyenne de cette équipe sud-africaine, 33 ans, n'est-ce pas, bien sonné, c'est Koyi qui a inscrit le deuxième but. Il faut d'ailleurs noter qu'elle a été l'auteur de la passe décisive du premier but marqué par Chouene Morifi. Il faut, n'est-ce pas, apprécier cette équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns qui est donc aujourd'hui la toute première équipe vainqueur de la toute première édition de la Ligue des champions féminine de la CAF. On va rester, chers abonnés, dans l'euphorie de cette compétition parce que c'est d'ailleurs elle qui fait, n'est-ce pas, la une de cette édition de Sport Matin avec un autre club qui s'est illustré dans cette compétition. C'est bien évidemment l'AS FAR de Rabat, l'équipe féminine de l'AS FAR qui a, grâce à sa victoire 3-1 sur les Équato-Guinéennes de Malabo Kings Football Club, n'est-ce pas, remporté la médaille de bronze de cette compétition et retrouver ainsi le podium. Il faut noter que Abdullah Idamo, l'entraîneur de cette équipe de AS FAR de Rabat et son groupe ont réalisé un exploit, un grand coup, n'est-ce pas, avec le développement du football féminin au Maroc qui est mis en place par la Fédération royale marocaine de football depuis plusieurs années. Dans le 11 type donc de cette compétition, on va, n'est-ce pas, retrouver 4 joueuses de cette prestigieuse équipe de AS FAR, troisième donc de cette compétition, dont l'attaquante Msoudi qui est donc bien en pointe de cette équipe type mise en place par la CAF. Et puis il y a 3 joueuses de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, dont la gardienne de but Dlamini qui a, n'est-ce pas, brillé par ses arrêts, ses clean sheets également au cours de cette compétition. Et puis nous allons noter 4 joueuses de Asakas Ladies, dont l'arrière gauche à Gwekoum qui, n'est-ce pas, a aussi fait de très belles choses sur son couloir. Tout est donc bien qui finit bien du côté de l'Égypte avec la meilleure joueuse et meilleure buteuse de cette édition, cette toute première édition de la Ligue des champions de la CAF de football féminin, Evelyn Badou, qui a inscrit 5 buts dans cette compétition. Elle joue pour Asakas Ladies Football Club du Ghana.
Chers abonnés, on va aller du côté de la Mauritanie pour parler de Mourabitoun. C'est la sélection nationale mauritanienne de football qui a donc, n'est-ce pas, un nouveau sélectionneur. C'est le Français Didier Gomes Darossa qui est donc à la tête depuis quelques jours de cette équipe mauritanienne, dernière de son groupe en phase éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais qui a donc besoin, n'est-ce pas, d'un nouveau souffle pour rebondir très rapidement et pourquoi pas aller chercher une place qualificative pour le deuxième tour en Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Didier Gomes bénéficie donc de la confiance des dirigeants du football mauritanien pour accompagner ce projet et pourquoi pas chercher à redonner du sang neuf au football de ce pays qui compte donc faire, n'est-ce pas, de belles prouesses. Didier Gomes est l'ancien entraîneur de Simba Sport Club de Tanzanie et a fait l'objet du choix des dirigeants de pour ce grand et vaste chantier. Restons en Mauritanie pour parler, n'est-ce pas, toujours de cette équipe des Mourabitoun. Déjà quelques jours que Didier Gomes est donc à la tête de cet encadrement technique. Il a donc déjà convoqué une liste de 23 joueurs pour un stage qui a donc lieu ici même au Maroc depuis quelques jours. Et puis dans cette liste de 23, 12 sont donc déjà en place à Rabat depuis ce week-end. Ça sera donc pour la préparation ce sera donc pour un stage préparatif à cette coupe arabe, donc qui aura lieu du côté du Qatar du 30 novembre au 18 décembre 2022. Quittons donc la Mauritanie et parlons des compétitions africaines, des championnats africains nationaux. On va commencer par la Botola Pro 1 du Maroc qui était donc rendue ce week-end à la 11e journée avec la victoire in extremis de Wydad Athletic Club de Casablanca en déplacement à Soalem. 4-3, un match qui a eu, n'est-ce pas, une pluie de buts sur la pelouse de jeunesse sportive Soalem. Le Raja, quant à lui, est venu difficilement à bout de Shabab Mohamed à 2-1. Il faut noter que les Verts et Blancs de Casablanca étaient menés 1-0. Et puis, Berkane, le RC Berkane a donc battu difficilement aussi le FUS de Rabat. Les poulains de Florent Ibenge ont fait l'essentiel, c'était de décrocher les 3 points de la journée. Du côté de Djadidi, Difa était en déplacement à Mouloudia Oujda où ils ont allé décocher un match nul d'un but partout. Et puis c'est Olympique Safi qui a aussi bénéficié d'un match nul, un but partout face à AS Phare dans cette 11e journée. On va faire un débriefing du classement pour parler du Wydad qui est en tête avec 29 points. 5 points, n'est-ce pas, sont donc entre les deux clubs rivaux. C'est le Raja de Casablanca qui vient en 2e position avec 24 points. 3e, RS Berkane du sélectionneur, de l'ex-sélectionneur de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, 19 points. 4e, Jeunesse sportive Soalem, 19 points. Cette jeune équipe nouvellement promue qui fait de très belles choses de ce côté-là et qui, n'est-ce pas, réalise un très bon début de saison en Botola Pro 1. Jeunesse sportive Soalem est donc 4e, je le disais tantôt, avec 19 points, au même titre que AS Phare de Rabat, 5e. Et puis, n'est-ce pas, on va faire un tour du côté du bas du tableau pour parler de la 15e place, n'est-ce pas, où se situe FUS de Rabat avec 8 points. Et puis, dernier au classement, c'est Rapid 3e, 4 petits points.
Parlons donc d'un autre championnat qui a débuté ce week-end, c'est celui de la Ligue 1 de la Côte d'Ivoire avec quelques matchs avancés. Nous allons parler donc de cette victoire précieuse de l'ASEC d'Abidjan, 2-1 sur sol. Et puis Bassam est tombé à domicile face à SO Armée, 1-2. On va aussi évoquer, n'est-ce pas, cette défaite à domicile de Stella d'Adjamé, 1-2. C'était face à San Pedro. Et puis Boaké est venu à bout de Racine d'Abidjan, 1-0. Et puis il y a également cette défaite à domicile de l'Académie de Fad, 0-1. C'était face à Lys Sassandra. Il faut noter que ça a bel et bien démarré du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis on va attendre les résultats des deux matchs qui opposaient donc ES Bafing à Assi d'Abengourou et puis Korogo qui était opposé à Sporting Gagnois. Descendons juste d'un cran et parlons de la première ligue du Sénégal qui était donc rendue à sa toute première journée ce week-end avec la victoire précieuse de Génération Foot, 2-0 sur Djaraf. Il y a également ce match nul de Casa Sport face à Dakar Sporting Club, 1-partout. Large victoire par contre de Diambars, 3-0 sur Diambour. Et puis une belle victoire également de Lenguéré, 2-0 sur Mbour Football Club. Match nul, 1-partout entre US Gorée et Excellence. Et puis une défaite à domicile, c'est celle de AS Douane. C'était face, n'est-ce pas, à Tungut, 0-2. Faisons un tour du Burkina, du côté du Burkina Faso pour parler de la 9e journée du championnat du pays des hommes intègres. Asfa Yenega a battu Salitas, 1-0. Et puis AS Douane et Majestic ont fait égal, 0 partout. ASEC Koudougou est tombé face à Bobo Dioulasso, 0-1. Et puis cette belle victoire de Kiko, 2-1, c'était face à AS Police. On va évoquer aussi le match nul, 0 partout entre Coupela et Vitesse. On va parler d'un autre sujet, ça, n'est-ce pas, c'est du côté du Zimbabwe, la fédération zimbabwéenne de football qui a donc été suspendue, c'était il y a quelques jours par le gouvernement, alors que nous sommes à 2 mois seulement du début de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Cette équipe zimbabwéenne qui est d'ailleurs qualifiée et qui devrait normalement prendre part à cette prestigieuse compétition. Dans un communiqué donc rendu public, Gérald Motswa, qui est donc le président de la commission des sports et loisirs, entre autres le ministère des sports et loisirs du Zimbabwe, il est donc mentionné dans ce communiqué des allégations et de fraude, donc de harcèlement sexuel donc, sur les arbitres femmes par le personnel technique de cette fédération zimbabwéenne de football. Cette décision pourrait entraîner de lourdes conséquences, normalement, entre autres la suspension du Zimbabwe des tournois internationaux par la FIFA, dont la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu du côté du Cameroun. Cette décision peut aussi ouvrir les portes aux Chipolopolo de Zambie qui peuvent, n'est-ce pas, bénéficier de cette suspension pour participer à la CAN parce qu'ils sont sortis 3e de leur groupe pendant les qualifications. Notons que la FIFA interdit au gouvernement de s'ingérer dans les affaires liées à ces associations. Et c'est ce qui est donc peut-être, pourquoi pas, le cas du côté du Zimbabwe. Mesdames et messieurs, chers abonnés, on va terminer notre petite balade sportive de cette semaine par, n'est-ce pas, les nouvelles de nos footballeurs africains qui se sont illustrés du côté de l'Europe et partout ailleurs. On va commencer par la France avec cette victoire de Brest, 4-0 sur Lens, et ce but du Béninois Steve Mounier, c'était à la 3e minute de la rencontre, toujours en France, 3 buts partout. C'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le FC Metz et Bordeaux. Opa Nguete, l'international sénégalais de Metz, a inscrit un doublé dans cette rencontre. Faisons un tour du côté de l'Italie pour voir ce qui s'est passé de ce côté-là. C'est Genoa qui est tombé 0-2 face à l'AS Roma et un doublé de Félix Afena-Gyan, qui est donc l'international ghanéen, a, n'est-ce pas,
pas, permis à cette équipe de l'AS Roma de remporter les 3 points de la partie. Et puis le match nul entre Sassuolo et Cagliari, 2 buts partout, n'est-ce pas, avec cette réalisation de l'international sénégalais Keita Baldé de Cagliari qui a permis à son club d'arracher un point sur la pelouse de Sassuolo. Atalanta, quant à lui, a largement battu Spezia 5 buts contre 2, mais un joueur africain s'est illustré, c'est l'Angolais Mbala Nzola, donc de Spezia, qui a inscrit les 2 buts de l'équipe de Spezia pour sauver l'honneur de cette équipe. Et puis, du côté des Pays-Bas, Waalwijk est tombé largement face à l'Ajax d'Amsterdam, 0 but contre 5 sur sa propre pelouse. Et puis, Sébastien Haller, l'international ivoirien, a marqué le doublé pour l'Ajax d'Amsterdam. On va évoquer ce match nul aussi de 1 but partout entre l'AZ Alkmaar et Nijmegen. Et c'est Zakaria Aboukal, l'international marocain, qui a inscrit le but de Alkmaar dans cette rencontre. Le PSV Eindhoven, lui, est venu à bout de vitesse, 2 buts à 0 avec un but, c'est celui de l'Ivoirien Ibrahim Sangaré du PSV Eindhoven qui a contribué à la victoire de son club. Du côté de la Turquie, c'est donc la défaite de Altay, 1 but contre 3 face à Adana Demirspor, et puis ce but ces buts de certains joueurs africains, dont Brit Asambalonga, c'est l'international de la République démocratique du Congo, et puis Babajide David Akintola, l'international nigérien, qui ont donc contribué à la victoire de leur club Adana Demirspor du côté de la Turquie. Un autre match qui a vu un joueur africain s'illustrer, c'est celui de Konya Sport, qui a donc battu Rizespor 3 buts à 0 avec une réalisation, c'est celle de Paul-José Mpoku, l'international RD au Congolais. On va, n'est-ce pas, faire un tour du côté de l'Angleterre et parler de cette large victoire de Liverpool, 4 buts à 0 sur Arsenal, avec les buts de l'international sénégalais Sadio Mané et de l'international égyptien Mohamed Salah, qui ont largement contribué à la victoire des Reds. Et puis Watford est venu à bout de Manchester United, 4 buts à 1, but de Ismaïla Sarr, l'international sénégalais, et de Emmanuel Dennis, qui est, n'est-ce pas, l'international nigérian. Burnley et Crystal Palace ont fait égal 3 buts partout. Et puis un autre international n'est-ce pas, illustré, c'est Maxwell Cornet, l'ivoirien, qui a inscrit l'un des 3 buts de Burnley. Et puis cette défaite de Leicester, 0 but contre 3 face à Chelsea. On ne va pas manquer de parler de ce clean sheet réalisé par Edouard Mendy, le gardien de but sénégalais. Terminons par l'Allemagne avec la victoire d'Offenheim 2 buts à 0 sur Leipzig, avec, n'est-ce pas, ce but de l'international malien Diadier Samasekou, et puis cette belle victoire de l'Union de Berlin 2 buts à 0 face à Hertha Berlin. Il faut noter que c'était le derby berlinois. Taiwo Awoni, l'international nigérien, s'est illustré en marquant l'un des 2 buts de l'Union Berlin. Mesdames et messieurs, merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette autre édition de Sport Matin. Restez des nôtres car GFM TV, c'est votre télé. Portez-vous bien.